Accepteriez-vous de vous faire stériliser pour vivre plus riche et en meilleure santé? C'est le choix inconscient que des millions de personnes ont décidé de faire dans le monde. Je vous explique. Dans les années 50, l'ONU imaginait que la croissance démographique allait conduire à une crise du développement économique préjudiciable à l'humanité. L'organisation a donc élaboré une stratégie visant à limiter la croissance de la population mondiale. Elle s'est appuyée pour cela sur l'OMS, qui en 1970 a créé un programme de recherche dédié à cette question, le programme de reproduction humaine. L'objectif était d'apporter des solutions techniques à une trop grande fertilité humaine. La justification était qu'une population en bonne santé impliquait une réduction de la démographie. Des travaux ont donc été lancés pour développer les principaux contraceptifs et abortifs utilisés aujourd'hui. Ces contraceptifs et abortifs que vous pouvez trouver en pharmacie viennent donc de là. On peut penser à la pilule du lendemain, au stérilet ou à l'avortement médicamenteux. D'autres produits ont aussi été étudiés, même s'ils ne sont pas encore sur le marché. C'est le cas des vaccins stérilisants. Ce programme a commencé ses activités avec des millions de dollars provenant des pays occidentaux, en particulier scandinaves, et de puissantes fondations privées comme la fondation Ford. Entre 1970 et 2020, ce programme a donc été financé à hauteur d'1 milliard de dollars. La cible initiale était les pays pauvres en développement. Le programme a donc mené des études spécifiques d'acceptabilité des méthodes dans ces pays. Un discours a alors été proposé, la contraception et l'avortement au nom du droit à la santé des individus. En parallèle, un travail a été mené par différents États et groupes de pression pour que l'accès à ces méthodes devienne un droit de l'homme, au point où avortement et contraception sont devenus synonymes de santé et droits des femmes. Ce travail marketing a grandement contribué à une banalisation de la contraception. Cela a même contribué à un nouveau paradigme où la contraception est devenue morale. Utiliser un contraceptif, avorter ou être stérilisé est devenu un soi-disant moyen altruiste de se mettre au service de sa propre liberté et du bien du monde. En 2019, la fondation Buffett s'est également engagée à verser plus de 100 millions de dollars pour financer le HRP. Cela prouve l'intérêt que ce programme représente encore aujourd'hui. Il s'agit toutefois moins d'un intérêt en termes de recherche scientifique que d'influence. En effet, le HRP se part de l'autorité scientifique que lui confère l'OMS. Elle a donc le loisir de dicter aux États les soi-disant bonnes pratiques qu'ils devraient mettre en œuvre pour le bien de leur population. Ça a été récemment le cas lors de la publication de lignes directrices extrêmes sur l'avortement, qui expliquaient par exemple que l'avortement jusqu'à 9 mois était totalement sans conséquence, devrait être banal et autorisé. Si vous voulez en savoir plus, vous plongez dans cette histoire passionnante qui a conduit des millions de personnes à renoncer à fonder une famille, vous pouvez acheter mon livre en cliquant sur le lien en description.